vais essayer de faire le lien entre ces praticiens que j'ai voulu réunir lors du symposium, avec un petit peu mes tentations de plein d'éléments qui me semblaient épars. Et je vais vous raconter un petit peu comment j'ai toujours ce sentiment-là de vouloir donner sens, de vouloir donner de la cohérence. J'appellerais ça les chaînes. Voici une tentative de cohérence. Le processus de raisonnement en technique d'usinage. Je vous explique rapidement le contexte. C'est que il y a quelques années, j'ai fait des entretiens avec des travailleurs de métier, des enseignants et des formateurs pour essayer de comprendre l'ADN du métier. Aujourd'hui, ce soir, moi, je dirais l'intelligence du métier, la signature du métier. Mais à ce moment-là, je me disais, l'écart entre la formation et le travail, cette adéquation-là dont tout le monde parle, je dis, il y a un troisième homme, il y a une troisième femme là-dedans qui est un peu la recherche. Il y a les employeurs d'un côté, il y a la formation, mais où est cette entité qui essaierait de comprendre ces liens entre les deux? Et d'où l'idée il y a probablement une façon de réfléchir un métier. Et cette façon de réfléchir un métier, parce que je suis une didacticienne, doit être spécifique à ce métier-là. Et c'est de là que c'est parti, sans savoir que je faisais de la didactique professionnelle. Moi, je pensais que je faisais la didactique ordinaire, sans savoir ça. Et ensuite tout ça l'a ouvert sur tout un monde, en fait, que je n'attendais pas au départ. Donc, je me suis penchée sur le secteur de la fabrication métallique. C'est drôle parce que dans notre symposium, on avait fabrication métallique et santé. J'ai reçu dernièrement une autre subvention pour faire ce même travail-là de laboratoire virtuel avec le processus de raisonnement en santé et assistance avec qui je travaille avec Ghislaine. Et il y a 2 ans, j'ai travaillé sur un colloque avec Mme Otilla. Et à la lecture de ce qu'ils avaient déjà fait, ils ont comme proposé un cadre entre la formation, l'apprentissage et le travail. Et là, j'ai tout mis ça ensemble. Alors, le processus de raisonnement de métier en technique d'usinage, je suis allée chercher 3 grands concepts que la didactique professionnelle emploie régulièrement avec beaucoup d'aisance: la professionnalisation, l'employabilité, le partenariat. Je vous rappelle que je suis aussi avec mon agent de recherche, qui est Mme Dominique Agneau, mais qui ne pouvait pas être ici. Le plan de la communication est bien sûr très orthodoxe, problématique, cadre conceptuel, métaux, résultats, discussion et retombées. Le développement de l'intelligence au travail, il me semble qu'elle ne peut faire l'économie de l'articulation entre les champs de la formation et de l'emploi. On voit aussi, ça a été dit, l'accroissement de la complexité des situations de travail, la technologie, le changement des attentes, le changement aussi des relations même à l'intérieur du travail, tout ça exacerbé au Québec, en tout cas par une immense pénurie de la main-d'œuvre. Donc, et aussi, la capacité de poser un diagnostic, de mobiliser un processus de résolution de problèmes, de réaliser un travail de façon autonome au sein d'une équipe, dans des environnements de travail en mutation constante, ce sera la norme. Ce sont les compétences qui vont être maintenant de base, parce que nous sommes dans ce monde qui est en pleine complexification. Donc, le processus de raisonnement de métier, c'est pour moi une espèce de forme d'intelligence des situations. Et c'est à partir de la situation que ça m'a intéressé de voir comment est-ce que ces raisons d'agir se manifestaient. Donc, c'est un processus décisionnel qui mobilise l'ensemble des ressources individuelles. Jusqu'ici, vous me direz, bah, c'est des compétences. Oui, c'est une métacompétence de situation qui permet d'avoir une famille de capacités. Ça permet un diagnostic et ça organise la stratégie d'action. Et là, je vais faire une petite parenthèse aussi. Je me suis formée à l'entretien d'explicitation dans la pensée, dans l'optique de Vernet, je l'avais fait. Quand j'ai commencé, j'attendais pas ça. J'attendais juste je voulais juste avoir des vraies actions. Mais là, à cause de cette méthodologie-là et du processus d'analyse de la sémiose, j'ai à l'intérieur de l'action les prises d'information, les dilemmes, les prises de décision et les sorties d'action, qui sont quand est-ce que dans mon action, en situation, je considère que cette petite étape-là, elle est terminée, que je peux passer à l'autre, dans des actions complexes. Alors,
fois, j'ai tout un champ qui s'est ouvert, que je n'attendais pas. C'est comme si il y avait plein de choses qui s'ouvraient. Donc, cette délibération-là, parce que c'est nécessairement ça, chacune des actions est composée d'une forme de libération, de délibération. Je vous libère dans 30 minutes. De délibération qui est en réelle. Puis c'est constitué de paliers décisionnels et opérationnels. Ça conjugue quoi? Là, je suis allée chercher des gens de la didactique professionnelle, parce que je dois vous dire que moi, je me défendais d'être en didactique professionnelle. Non, c'est pas pour moi. Je croyais que c'était juste des ergonomes. J'avais très de la misère avec je me disais, au-delà de l'observation du geste et de son adaptation et de sa configuration dans la situation, toute la pensée derrière et tout ce savoir expert, implicite, expérimenté, c'est ça qui m'intéressait d'aller chercher. Donc, conjugue la pensée, le savoir et l'action dans la production d'un savoir professionnel. Je me suis permis de rapporter ce que j'ai présenté, si vous étiez là ou pas là, je ne sais pas trop, le matin lorsqu'on a présenté les 3 premiers axes. Les compétences en croissance, les compétences en déclin. Je pense que ça vaut la peine de regarder. J'ai insisté sur les compétences en croissance lors de la petite présentation des axes, mais je trouve que regarder les compétences en déclin, c'est préoccupant. Parce que je pense que souvent dans le contexte de la formation, on est encore à montrer des compétences qui sont de plus en plus en déclin. Alors là, j'ai comme une préoccupation, j'ai comme une sonnette d'alarme qui s'allume. Et où sommes-nous en formation? Que faisons-nous en formation? Et juste une petite anecdote, j'enseigne en enseignement professionnel, donc des enseignants des centres de formation professionnelle qui sont obligés de faire un diplôme universitaire pour devenir de vrais enseignants qualifiés, diplômés au Québec. Et quand j'entends mes collègues dire « ça faut écrire », OK, vrai. Ça faut écrire ce qu'on veut qu'ils écrivent, de la façon dont on veut qu'ils l'écrivent. Mais dans une situation où je l'ai déjà dit, et je suis toujours ébahie, et je suis toujours étonnée de voir ça, l'économie du Québec, c'est la formation professionnelle. L'économie du Québec, c'est 150 métiers. C'est autant presque dans, je ne dirais pas jusqu'à l'aérospatiale, mais pas loin. Et tous les secteurs sont là. Il y a des pensées implicites et expérimentées, donc peut-être qu'ils ne savent pas écrire un résumé de livre ou un résumé d'article. Mais peut-être aussi qu'ils sont capables de réfléchir, de poser un diagnostic et d'avoir une pensée presque experte dans certains domaines. Donc, juste pour vous dire qu'on a à regarder les compétences en déclin à titre de formateur pour regarder est-ce que c'est encore ça que nous faisons. Est-ce que ce que je présente lorsque je vais former quelqu'un, que ce soit, je ne t'ai pas posé la question, Pierre, mais je te l'aurais posée, parce que les formateurs, non, je ne veux pas que tu répondes, là, mais les formateurs qui sont dans les programmes d'apprentissage en milieu de travail ou qui sont en industrie, font-ils apprendre? Comment font-ils apprendre? Comment transforment-ils le contenu? À ton deux genres de profs, mais c'est ça qu'on va avoir l'occasion, toi et moi, d'en rediscuter.